Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme d'une saison extraordinaire de playoffs. Personnellement, je ne sais pas si c'est aussi votre opinion, mais que j'ai plus que kiffé et qui a vu hier soir, en tout cas aux alentours des 4h, 5h du matin, un nouveau champion, le nouveau champion NBA 2024-25, le Oklahoma City Thunder, qui soulève pour la première fois de sa jeune carrière, en vrai, de sa jeune existence, le titre de le trophée Larry O'Brien. Et pour célébrer ça, qui de mieux que mon Rémi, qui gère le compte d'Oklahoma City Thunder France sur Twitter X pour vous animer cette vidéo. Déjà, dans un premier temps, ça va Rem, t'as bien dormi? Ah non, bah dormir en vrai, c'était le cadet de mes soucis là, hein. Franchement, le soleil il s'est levé à 5 heures, on est en été, il fait bon. Voilà, je me suis pas encore changé, tu vois. C'est beau. J'ai toujours le maillot, j'ai dormi avec, je me suis réveillé, j'ai dormi 2 heures. Et puis là, on profite juste, hein, regarde les images encore une fois. Et ouais, Que c'est du magique, kiff. franchement, c'est incroyable. Que du kiff, tu m'étonnes. Avant de vous présenter un petit peu le sommaire, un petit peu cette vidéo, on va revenir sur pas mal d'éléments. Première chose, toi, Rem, ça fait, si je dis pas de bêtises, depuis 2012 que tu gères ce compte sur Twitter. Au niveau de l'accomplissement, on est comment là? J'ai vu, ça a célébré un petit peu, ça a tweeté avec la commu. Toi, en termes d'accomplissement personnel, qu'est-ce que ça représente ce titre? Bah en vrai, ouais, c'est mine de rien, ça représente quand même pas mal parce que c'est vrai que ça fait des années que bah, en vrai, ma vie, elle est un peu rythmée par cette franchise, tu vois, par les matchs, partout. Enfin, tu te lèves la nuit, enfin, tu dors pas la nuit, hein, tu regardes les matchs la nuit. Franchement, je compte même pas les matchs. J'ai dû regarder peut-être un millier au bout d'un moment, là, depuis 2012. Ouais, non, c'est magique. C'est magique. Je pense que c'est le sentiment de beaucoup, hein, parce qu'on est quand même beaucoup à suivre la franchise depuis cette ère-là. T'es dit, en plus, c'est le moment où Bean arrive en France. Voilà, comme le basket en France commence à vraiment, enfin la NBA commence vraiment à être bien diffusée. Et ouais, franchement, c'est difficile de mettre des mots hein, sur ce qu'on ressent. On l'a vu de toute façon. Je pense que ce soit des joueurs aux fans, aux États-Unis, en France, même partout. Je pense qu'on est tous dans le même état. On est content, on est soulagé parce que c'est vrai que c'était soulagé. Il y a un petit peu de soulagement hein, parce que mine de rien, t'avais la pression parce que tu perds. Là, tu perds ce Game 7 en plus avec ce qui s'est passé dans le premier quart et tout. Franchement, c'est un peu la risée de l'année, hein, mais même si bah du coup tu t'aurais offert un titre légendaire aux Pacers, peut-être le plus beau de l'histoire, hein, surtout avec cette blessure-là. Et t'imagines s'ils gagnent et tout après, Mmh. oh, la folie complète. Mais ouais, non, ça représente énormément. C'est vraiment un vrai accomplissement personnel, quoi, hein. Quand je Ouais. t'ai dit à la fin du match, voilà, les émotions commencent à remonter. Je m'attendais, tu vois, à être ému, mais pas à ce point. Et j'avais fait un peu le parallèle sur Twitter. J'avais demandé avant le match comment ils se situaient les gens par rapport aux émotions sportives qu'ils ont pu vivre euh, dans leur vie. Tu vois, c'est vrai que là, moi je suis très foot aussi, toujours été très foot avant. C'est vrai qu'il y avait un stress avant la finale, les finales de Coupe du Monde là, qu'on a vécu là récemment, Ouais. mais pas autant. Genre pas, et il y avait un stress et surtout quand on a gagné en 2018, il y avait de l'émotion, mais pas autant. Et je m'attendais pas à ce que, enfin, si, mais du coup, le fait d'être partie prenante dans la saison de d'OKC depuis des années, hein, puisque en vrai, bon, alors on n'est qu'un fan, on est au fond de notre lit, on est dans notre chambre. Euh, Totalement, voilà, on vit ça un peu par procuration aussi, mais au final, ouais, on adore ça. Et puis surtout, moi, cette année quand même, j'ai eu la chance aussi d'aller les voir là-bas et tout. Donc voilà, je pourrais dire que avec un petit groupe de personnes, on est allé voir OKC là-bas sur place. L'accomplissement L'année du ultime, titre quoi. quoi donc c'est beau. Magnifique. L'accomplissement ultime pour, comme tu le dis, je pense dans la vie d'un fan, et d'une communauté de fans, ça c'est évident. On voit franchement, puis à l'image de cette équipe qui est jeune, je trouve que ça c'est mon avis personnel et c'est pas pour t'envoyer des fleurs ou quoi que ce soit, mais je trouve que vous avez quand même une communauté qui est jeune, qui est dynamique, qui est cool, qui se prend pas la tête et qui est respectueuse. Mais aussi un petit peu à l'image de la communauté des Pacers, franchement ça a été des finales, sur le ton de jeunes franchises et de franchises pas forcément ultra médiatisées.
mais très respectueuses les unes des autres, avec des joueurs de qualité vraiment supérieure et qui ont proposé un basket, que ce soit tout au long de la saison ou même au cours de ces playoffs, qui ont été d'une qualité, vraiment, vraiment au-dessus de ce qu'on a pu voir potentiellement, enfin, sur les années précédentes et au-dessus de ce qu'on pouvait imaginer. Heu, En ce sens, je te propose qu'on reparte un petit peu, on se fasse une petite rétrospective de ces finales. Hem, Tu en as parlé du match 7, on reviendra un petit peu parce que c'était quand même le point d'exclamation final de la nuit passée. Hem, Dans un premier temps, quand l'affiche est sortie, Indiana Pacers, Oklahoma City Thunder, l'avis général et l'opinion globale du public, c'était, encore une fois, on a enfin et moi je m'inclus dedans parce que c'était aussi une de mes prédictions. On a encore une fois pris les Pacers de haut. On avait anticipé et envisagé pas mal de scénarios, pas forcément un game 7, tellement on sentait qu'OKC était au-dessus. Toi, comment tu l'as vécu ce début de série où en fait les Pacers ont tout de suite mis le ton et ont dit: «Non, non les gars, en fait, ça va pas être si simple que ça, on va être vraiment ce poil à gratter jusqu'au bout, quoi». Ouais, bah, déjà, moi, franchement, pour moi, je l'avais dit, hein, après le game 7 face à Denver, j'en avais parlé autour de moi et tout, j'avais dit: «C'était l'étape la plus dure». Voilà, là, on a franchi et tu vois, la confrontation face aux Wolves, s'est passée relativement tranquillement et à partir de ce moment-là, ça veut dire que tu arrives avec un capital confiance tellement Mmh. décuplé, sachant qu'en plus, tu vois ce qui s'est passé à l'Est. Tu vois que les Cavs se sont un peu rétamés avec les blessures, tu vois que Boston, pareil, blessure. Tu sens que tout se goupille parfaitement bien, tu vois? Mais d'un autre côté, tu vois ces Pacers-là qui, en vrai, qui jouent la folie. Mais d'un autre côté, tu te disais: «OK, ils jouent la folie, mais ils ont jamais affronté une telle adversité pendant ces playoffs-là». Mmh. Forcément, tu arrivé à l'aube du game 1, évidemment, tu es serein, je l'avais même tweeté. On était serein, on était tous sereins et c'était normal d'être serein, même si on avait conscience des qualités des Pacers. Il a fallu un game 1 dominé pendant 47 minutes par OKC, un tir pour que cette sérénité-là, elle À la n'existe plus. poubelle. Parce que Mmh. vraiment, tu ga en vrai, là, pour revenir sur les 2 premiers matchs, tu domines les 2 matchs. Tu domines, quoi, que 2 fois 48 minutes, tu tu Oui, dominé 2 minutes dans le match, tu vois, quasiment. à Et peine, tu te ouais. retrouves à 1-1, même pas, ouais, tu te retrouves à 1-1 Mmh. alors que tu aurais dû être à 2-0. Donc là, à partir de ce moment-là, tu te dis: «Ah, j'espère qu'on va pas regretter, ce game 1 à la fin et que potentiellement, tu te retrouves sur un choke assez assez beau quoi, tu vois? Mais après tu avais déjà l'expérience du game 1 face à Denver que tu avais perdu dans des circonstances, bah, similaires quoi. Tu perds sur Mmh. tu domines tout le match, mais tu arrives, tu tues pas ton adversaire, tu vois? Tu lui mets pas la tête sous l'eau, tu les laisses à portée de fusil. D'ailleurs, tu te fais punir au buzzer. Donc ouais, il y a un parallèle, avec la série face à Denver. Tu te retrouves, bah, à 1-1 et puis après là, les game 3, game 4. Un peu scénario similaire. Pour le coup, les Pacers, ils dominent les 2 matchs à domicile. Ouais. Les 2 matchs, franchement, il y a rien à dire. Juste, ils ont un petit trou dans le 4e quart-temps du game 4 et c'est là qu'OKC, comme face à Denver, ils enfoncent le clou et ils disent: «Non, non les gars, nous on n'est pas morts, vous voulez pas nous tuer». Parce que franchement, moi je me souviens, hein, on était tous un peu comme ça, fans du Thunder à ce moment-là. Quand il y a -10-12 dans le game 4, les Pacers, tu sens la salle qui ils se voient à 3-1. Ils se voient déjà à 3-1. Ouais. Mais même moi, je vois à 3, tu sais pas comment c'est possible, tu sais pas comment, l'équipe elle revient parce que franchement le langage corporel, tout, enfin tous les signaux faisaient que tu pensais que les Pacers ça allait gagner, mais non, parce que cette équipe-là, elle l'a montré, mais à maintes reprises durant la saison, et pendant ces playoffs-là. Bah, si tu la tues pas très tôt, comme ça s'est passé, bah, au game 6 ou là sur le game 4 du match contre les Wolves ou game 3 je sais plus, là Mmh. où il y a le blowout et tout, tu la laisses un peu en vie, bah, elle peut te tuer à n'importe quel moment et c'est ce qui s'est passé au game 4. On se retrouve à 2-2. Au final, je trouve quand tu es à 2-2, c'est plutôt logique et voilà, c'est une série au meilleur des 3 et voilà, après ce qui s'est passé, on connaît la suite, quoi. Ouais, clairement, tu raison. C'est vrai que finalement, quand tu regardes un petit peu, elles sont radicalement différentes ces équipes dans le style de jeu. C'est-à-dire Ah on le complètement. savait on le savait C'est avant ça le qui faisait début de la la beauté des finales aussi. Et je pense clairement. que
globalement, moi, étant partie prenante, bah, je l'ai vécu différemment, mais Mmh. des retours que j'ai plutôt l'impression que les gens, ils ont vraiment apprécié ces finales, tu vois? Et Ouais, que, clairement. tu vois, sur les 10 dernières années, tu as les Cavs, le run des enfin, les Cavs, évidemment, c'est intouchable quasiment. Tu Mmh. as la finale des les Bucks Suns. Moi, franchement, Bucks Moi, Suns, c'était des j'avais belles vraiment finales bien aimé, aussi, ouais. c'était cool. Mais c'est Ouais. vrai que les dernières, elles étaient un peu moins bien, et là, de l'avis général, j'ai l'impression que les gens ont apprécié, donc bah, tant mieux. Ouais, C'est vrai que ces équipes-là, elles sont vraiment sympas, il y a des joueurs attachants, des différents, il y coachs. a surtout des coachs, enfin, Mmh. il y a une philosophie de jeu, quoi, des 2 côtés, hein, Mmh. donc ouais, non, c'était les 2 meilleures équipes de la saison, de toute façon. Ouais, sans Voilà, sans on discussion. va dire en 2025, tu regardes le bilan des 2 équipes, c'était les Mmh. 2 meilleures, donc c'était logique finalement qu'elles se retrouvent ici. Ouais, clairement, une réelle opposition de style entre ce qu'on peut dire l'une des enfin, si ce n'est, ouais, la meilleure défense des dernières années, peut-être l'une meilleure défense all Ouais, ouais, on time, peut le dire, du on peut côté le dire. d'OKC et Oh ouais, de l'autre ouais, une côté, attaque, ouais, une attaque l'attaque, de fou, une attaque de fou des tu regardes les Pacers. chiffres, non, même tu regardes tous les chiffres, il y a beaucoup de chiffres avancés et tout. Mmh. Oh, l'attaque des Pacers, ils étaient quand même en feu, ça fait quand même 6 mois qu'ils sont en Ouais. feu, et c'est un peu n'importe quoi. Tu regardes les mêmes, enfin, tu regardes les statistiques à 3 points de Memba, de Siakam, les mecs qui sont à De 45 depuis Naismith, les 3 mecs comme mois. ça, Ouais, c'est fou. et le pire, moi, ce qui était insupportable aussi dans ces finales, c'est je l'avais tweeté 2 3 fois. Tu vois, tu fais un run, mais en fait, tu fais pas de run contre ces équipes-là. Non. C'est dur de faire Mmh. un run parce qu'ils ont toujours réponse à tout. Tu Clairement. fais un truc, 5 secondes après, ils jouent vite, ils remontent la balle, ils shootent, ça rentre, ou alors ils shootent, rebond offensif, ça rentre. Les mecs, ils ratent jamais 2 fois de suite quasiment. Mmh. C'est pour ça qu'elle est dure, tu vois, cette équipe à battre, parce que voilà, ils lâchent jamais rien. Ils ont toujours un truc, toujours un moment, un joueur. Ça aussi qui est leur force. Il y a aucune superstar là-dedans. Enfin, Mmh. aucun grand scoreur. Tu vois, il y a juste plein de mecs. Mais d'ailleurs, j'avais vu une stat. Je crois que c'est la première équipe à avoir 8 joueurs qui tournent à 10 points de moyenne sur les finales. Tu as les 5 starters, tu as McConnell, Toppin, Mathurin derrière sur le banc. Et tu vois, même Mathurin hier, bon, tu vois, il pose 24 points, 13 rebonds. Mec, ouais, il y a des calls un peu bizarres, mais tu vois, le mec, Mais sur Haliburton, il a il a sorti step ouais, up. Franchement, il a fait ce qu'il fallait, tu vois, pour ouais. essayer de tenir. Donc, tu vois, c'est ça la force de ces Pacers-là. Et c'est ça qui est dur aussi quand tu joues, c'est que j'ai pas le souvenir, tu vois. S'il y avait peut-être une équipe un peu dans la structure, tu vois, qui me faisait mal, c'est les Hawks 2015, où il y avait pas trop de Mmh. superstars, mais ça venait un peu de partout. T'avais Schroeder en sortie de banc qui était, voilà, qui dynamisait le truc. T'avais plein de trucs, tu vois. T'avais plein de joueurs. Le danger venait de partout. Au final, ils se sont crashés, LeBron, mais ça arrivait à Mmh. beaucoup de monde, à cette Ça arrive époque-là. à du monde ça. Mais il y avait un peu ce parallèle-là du fait que le danger peut vraiment venir de partout, et c'est vrai que c'était pas facile à défendre, même pour une des meilleures défenses, bah, de l'histoire, quoi, comme tu l'as dit. Ouais, on est complètement d'accord là-dessus. C'est vrai que tu as pas un joueur qui a plus de 20 points de moyenne, c'est Siakam qui a la plus grosse moyenne qui tourne à 19 points. Et c'est ça aussi où avant de rentrer vraiment et de féliciter, le Thunder pour ce qui a été fait, j'en profite pour faire un gros big up parce que je pense qu'on le sait, c'est pas des gros marchés, mais il y a vraiment un sentiment global général et moi quand j'ai ouvert les réseaux sociaux ce matin, c'est un truc, c'est que c'est peut-être l'un des plus beaux perdants qu'on ait vu de ces dernières années. J'ai l'impression que, tu sais, les gens ont développé une espèce d'attachement à cette équipe et encore plus avec la blessure de Tyrese, on va revenir dessus, mais tu sais, Ouais, ça, ouais, c'est sûr. et tu sais que paradoxalement, c'est hyper intéressant parce que tu reviens il y a à peine un mois en arrière quand bon, on va pas s'attarder dessus, mais tu sais, quand il y avait eu les votes des joueurs les plus surcotés de la ligue, il y avait eu du coup, Haliburton avait été élu entre guillemets «le joueur le plus surcoté de la ligue». Il y avait eu ce côté un peu trash talk dans la série contre Milwaukee avec le papa de Tyrese où c'était parti un peu en cacahuète avec Giannis et en fait, au fur et à mesure du temps, tu sais, tu as l'impression que vraiment les Pacers et les joueurs et globalement la franchise est rentrée un peu dans le cœur des fans NBA en Ouais, pas proposant ouais, un vraiment, tu ouais, vois, si j'avais été neutre, tu vois, j'aurais kiffé qu'il gagne, tu vois? ouais, Vraiment, alors ça aurait moi été, j'étais neutre, mais j'étais pas plus enfin, en fait, c'est 2 franchises qui ont conquis, je trouve, mon cœur de façon différente, mais c'est vrai que si ouais, les c'est Pacers attachant, avaient gagné, mais c'est ça. tu vois, en fait, l'histoire de ces 2 que nous racontent les 2 derniers mois, tu te dis: «Ouais, putain, ce serait incroyable que les Mmh, Pacers ça joue». Après, tu es ça aurait rattrapé été fou. par la réalité des choses.
l'OKC est une meilleure équipe. Oui. OKC a écrasé la saison, hein, tu Mmh. peux quasiment le dire. Tu as eu des petits moments de doute, mais au final, c'est juste logique, tu vois? Ouais. Tu tu gagnes parce que tu es la meilleure équipe et il y a pas trop de débat finalement. On en vient même à se demander et du coup, on va pouvoir rentrer un petit peu aussi dans ce match 7. Alors on fait le comparo depuis tout à l'heure avec la série contre Denver. C'est vrai qu'il y a énormément de points communs. Là où je pense que Denver est potentiellement sur le papier une équipe et tu l'as dit, c'était peut-être le point entre guillemets, le tournant dans le au niveau mental pour OKC à partir du moment où Ouais, tu tapes complètement. Denver, il y a rien qui doit t'arrêter derrière. Pas grand monde n'envisageait que ça aille sur ce game 7 et au final, les Pacers, encore une fois, ont réussi à nous proposer des choses. Rick Carlisle, ce mec-là, il faut lui faire une statue parce qu'en termes de coaching, c'est juste une légende du jeu et il va vraiment falloir le prendre en compte. Ouais, Hem complètement, hein. et on va revenir sur ce game 7, un début de match de fou furieux. Avant malheureusement la blessure de Tyrese Haliburton qui jusque-là était à 9 points je crois en shootant à 3 sur 4 à 3 points. On savait que Tyrese était limité, il s'était fait une petite élongation, une petite déchirure au mollet et puis sur un démarrage, une prise d'appui de sa jambe droite, face à Shai, on a vu le replay en images et en vidéo. Tu vois, clairement, bah, le mollet remonté et le talon d'Achille lâché. C'est terrible. Terrible image, moi ce qui m'a et tu vois, c'est ça encore une fois, c'est ça qui m'a marqué, c'est que bon alors derrière normal, le jeu continue, tu pars en transition, OKC marque, mais tu as à peine le temps de digérer ton panier que tu as Shai qui fait un sprint pour aller voir Tyrese parce qu'il a vu le truc, tu vois? Il Ouais, a mais vu, quand il a tu eu moi le sur l'action directe, moi je ouais, vois juste qu'il y a une bonne défense qui glisse, il perd mmh, la balle. ouais, c'est ça. Derrière, ça fait panier en transition, tu reviens à ce moment-là, je crois que tu prends le lead, je sais plus, je crois que tu mènes Ouais, 16-18 à ce moment-là. Tu c'est te ça. dis: «La salle, elle commence à bouger» et d'un coup, on voit gros plan sur Haliburton et qui tape truc et on comprend direct. Ouais, On sait terrible. pas ce qui se passe à ce moment-là, mais on sait, on le voit on dit: «C'est» tu vois, là, vraiment coup de froid et même en tant que, tu vois, fan d'OKC, tu es enfin, à ce moment-là, comme j'ai dit tout à l'heure, dur à vivre, quoi. Ouais, Dur, bah, ouais, je l'ai forcément. tweeté, il y a pas mal de gens qui ont dit: «Ouais, j'exagérais et tout». A posteriori, mais sur le moment, franchement, ouais, tu avais pas envie de continuer le match, c'était un peu bizarre. Puis après le flow du truc te repart et tout, tu commences à oublier, tu vois que les Pacers, bah, mine de rien, malgré ça, ils sont toujours dans le match. Voilà, OK, si, mais tu sens que vraiment cet événement-là, ça a mis un coup aux Pacers, mais aussi à OKC. Et les mecs, Ouais, franchement, pendant tout le deuxième quart-temps, tu sens que, ouais, les 2 équipes ont pris un petit coup sur la tête, ça ouais, exécute un peu moins bien et puis au final, les Pacers, bah, qui viennent en tête à la mi-temps sur un énorme shoot de Nembarda. Il en a quand même mis beaucoup dans cette série, des gros énorme. shoots. Il a été héroïque sur Shai, sur toute la série. Offensivement, c'était un peu plus compliqué, mais parfois il a eu des moments magnifiques et ouais, à la mi-temps, tu te retrouves à -1 avec ce truc-là. Tu te dis: moi, dans la mi-temps, j'étais là devant mon ordi, je me dis: «Non, on peut pas ça peut pas se passer comme ça et tout» et puis au Mmh. final, sortie des vestiaires magnifique. Ouais, Ah, après tu as tu ce tir de ce tir de Lou Dort là qui au buzzer, le du ballon il 3e. monte au ciel, il Mmh. retombe. C'est pour moi, je crois que je l'ai tweeté, c'est vraiment le point de bascule, c'est ce qui Ouais, déclenche le run qui fait qu'après les Pacers reviendront plus jamais clairement. et ouais, c'est triste, hein, cette blessure, mais sachant qu'on était bien partis en plus, comme j'ai dit, hein, l'issue aurait peut-être été différente, sans ça. Bon, ah, ça après on va pas faire de la science-fiction. Moi, c'est vrai que la première re le la première chose, enfin, tu sais, la première image sur laquelle ça m'a renvoyé, c'est vraiment la finale, Golden State Toronto 2019 où tu as l'enchaînement KD, Klay KD Thompson. Clay, ouais, 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 Ouais bah, et comme tu ça te dis, après. bon, après là, contexte différent dans le sens où, bah, OKC était quand même favori, game 7 à la maison, donc on va pas faire de la science-fiction. Si Tyrese avait été là, OKC aurait peut-être quand même gagné, tu vois? Oui, bien On sûr, n'en est mais pas là. on ne sait Mais pas. c'est vrai que ça te laisse un petit goût d'amertume sur la fin de série, surtout qu'au final, c'est ce qu'on se disait, Tyrese était devenu limite un joueur, enfin, détesté par la commu NBA à enfin, on savait pas trop pourquoi, mais en début des playoffs, il y avait vraiment ce truc-là de Ouais, parce qu'il en joue, tu vois? Il a une grande voilà gueule et tout, mais c'est du trash talk, c'est comme ça, tu vois? Franchement, et moi, je au l'aime bien ce final mec-là. Il tu as ouais, besoin des mecs comme ça, tu vois? Pour, bah,
tu vois, pour que les pour gens, animer la ligue, s'identifient quoi. à un truc, exactement. Ouais, T'as besoin de trucs comme ça. Alors, lui, alors, quand tu fais ça et que t'assumes pas derrière, sur le terrain, ça fait tâche. Bah, lui, il fait ça et derrière, tu regardes la campagne de playoff qu'il fait. Alors, ses finales, globalement, elles sont pas bonnes. C'est même pas un franchement, il est même pas dans les 2 meilleurs joueurs des Pacers. Hein. Même son backup est meilleur que lui, tu mmh, vois? Mais globalement, sa campagne de playoff, elle est excellente et extraordinaire. il a des moments, mais tellement incroyables. Mais bon, au final, Extra tu extraordinaire, mais finis comme ça, c'est terrible. c'est ça, c'est terrible. Au niveau du scoring, on sait que Tyrese est pas un énorme scoreur, tu vois? Il termine les finales à 14 points de moyenne, mais c'est plus au niveau global, au niveau de la gestion en termes de Ouais, passes. non, surtout là, ce qui est frappant, c'est qu'en fait, Haliburton, c'est un fluidificateur, c'est-à-dire que la Mmh, balle, tu sens que c'est le chef d'orchestre. La balle, elle passe ouais, souvent par ses mains. La balle surtout, il y a un truc que font très bien les Pacers, c'est ils attrapent, ils passent. Ils attrapent, ils passent. La balle, elle reste rarement 3 à 4 secondes dans les mains. C'est ça qui fait que leur attaque, elle est si fluide, si efficace. C'est que le ballon bouge tout le temps et c'est lui le garant de cette attaque, tu vois? Et là, tu vois, si tu regardes tout le match, bah, les Pacers, OK, ils tombent sur évidemment une défense qui est à domicile, all time machin, mais le ballon, il bouge beaucoup moins bien. T'as beaucoup forcément. d'ISO Mathurin, beaucoup d'ISO McConnell et tu vas pas gagner en ISO contre cette équipe-là et tu peux Non. même mettre Michael Jordan, tu vas pas gagner en ISO contre cette équipe-là parce qu'elle est trop forte et quand tu regardes cette saison, il y a personne qui a mis des cartons face à OKC quasiment. Mmh, Parce que mmh. surtout sur des gardes, tu vois? Sur des gardes. Même tu regardes l'année dernière, Luka, bah, c'est même pas le même s'il gagne, genre, c'est Ouais, pas le c'était pas meilleur le joueur meilleur de la joueur de la série, série. Non, tu c'est vois? des Enfin, PJ je sais que Washington, des mecs comme largement ça. au-dessus, il a été Mmh. un peu diminué aussi, mais en fait, tu vas pas gagner contre OKC, en mettant des cartons. Si tu veux gagner, faut que tu fasses comme, ils ont fait au game 2, au game 1 sur la fin, ils se sont accrochés. Faut qu'ils fassent comme ils ont fait au Au game game 6 6. où Ouais, ça c'est ça. bouge, ou machin et tu t'as mis OKC dans la machine à laver, hein. J'ai jamais vu OKC, se faire malmener autant. Franchement, c'était Mmh. bon après le match offensif était dégueulasse et s surtout ils ont une défense aussi assez sous-cotée, hein, franchement, qu'ils ont fait défensivement. Alors, tu vois, Miles Turner, il est horrible offensivement. Défensivement, il a plutôt fait une bonne série. Ouais, Tous les swingman qu'ils ont, là, les Nembhard, les Nesmith, les Shepard, ça, ils ont tous eu un moment important dans la série. Donc, ouais. non, franchement, Ouais, c'était une non, équipe solide. clairement, c'est ça. À chaque fois, tu avais Next Man Up. C'est vraiment la définition. On a même eu le droit à Ouais, c'est ça. Du Tony Bradley qui a donné quelques belles minutes, au cours de la série. Tony Bah, Bradley, tu légende d'OKC, hein. incroyable, légende d'OKC, c'est vrai. Non, hein. Non, mais ouais, Extraordinaire. il a surtout Oh, son duo avec McConnell quand, il c'est a ça. posé des écrans XXL comme ça. À McConnell, il arrivait rapide et quand Mmh. McConnell était lancé et j'ai dit: «Tu Inarrêtable. mettais Caruso, Wallace, machin», il faisait ce qu'il veut. Que c'est Ah vrai qu'à non, la fin, dans le extraordinaire. 4e, il a été un peu plus ralenti. Voilà, il arrivait moins à prendre son rythme, mais quand il est pas lancé, bah, il est petit, il est pas costaud, il peut pas bumper, il peut pas enfin, il pouvait pas créer son espace. Il était sûrement un peu fatigué aussi. Donc c'est là que ça fait la diff et Ouais, c'est ouais, ça, c'est aussi, c'est superbe équipe franchement. bien sûr, au niveau du minutage, McConnell n'était pas enfin, n'envisageait peut-être pas de jouer 30 minutes sur les 2 derniers matchs, qui a été le cas Ah à mais c'est cause de impossible de toute façon, ouais. voilà, à cause des Bah, blessures de hier, je sais pas combien il joue, hein, mais hier, attends, bon je vais bah, regarder. Hier, je vais te hier, trouver il joue ça, mais 28 minutes. ouais, 28 tu vois? minutes, tu les sens à la fin. À la fin Mmh. du match, tu les sens Ouais, clairement, qu'il est un peu il est un peu dans la sauce, quoi. clairement. Avant de parler un petit peu des joueurs phares du côté d'OKC, on va juste terminer en saluant aussi, un joueur, qui avait été décrié enfin, pas décrié, mais enfin, le package avait été critiqué quand il est arrivé à Indiana et je pense que ce qu'il a montré en 2 ans en termes de finale de conf plus finale NBA, bah, bravo aussi à Pascal Siakam, franchement. Hem, Énorme joueur et Ouais, être humain extraordinaire. Là aussi, tu vois, on parlait d'alchimie et de facilitateur de jeu. Tu sens vraiment que Siakam, c'est un mec qui se prend pas la tête, qui a pas il chope quand même une bague avec Toronto en 2019. Bon, alors certes, c'était pas le franchise player, mais il avait déjà un rôle qui était quand même assez important. ouais, Il c'était arrive dans l'option un 3, il était c'est solide ça, quand même. il arrive dans un gros package contre trois premiers tours de 3 premiers pics, ouais, je crois, de draft l'année dernière, plus des joueurs. Donc tu te dis gros package et au final, le mec arrive et fait la diff. Finale de conf, plus une année entière avec Carlisle et tout l'effectif. Il t'emmène aussi en finale NBA en étant, bah, le scoreur le plus régulier finalement.
en tournant, je pense, à peu près une vingtaine de points de moyenne sur l'ensemble de ses playoffs. Donc chapeau Pascal Siakam. Franchement, il nous a aussi montré de belles choses, un mec attachant, tu vois? À l'image de tous ces joueurs, Ouais, que l'image ce des soit à Pacers, OKC et à Liberton. ça va être un bon gars, Ouais. super joueur. Tu vois, on parlait de joueurs surcotés avec Haliburton. Mmh. Moi, je pense qu'Haliburton, il est coté. Tu vois, il est ni surcoté ni Mmh. sous-coté. C'est un top 20 NBA, top 25, tu vois, et Ouais, y clairement. a rien à dire. Mais Siakam, bah, ces mecs-là, ils font partie des mecs un peu sous-cotés. On les prend un peu Ouais. pour acquis, mais le mec, il a de l'expérience. Il est fort. Il est fort des deux côtés du terrain. Mmh. Après, voilà, c'est un mec, tu l'as dans ton équipe. T'es content, hein. T'es content de l'avoir en lieutenant. Après, tu vois, peut-être ce qui a manqué justement à ces Pacers, mais bon, c'est ce qui fait aussi qu'ils sont construits comme ça, c'est qu'il n'y a pas de 1, tu vois, aux Pacers. Pour moi, à Mmh. Liberton, c'est un bis, c'est un lieutenant de luxe, mais je sais pas si c'est un 1, tu vois, alors que de l'autre côté, et tu regardes les équipes récemment championnes, t'as toujours ce mec-là. T'as le gars superstar, et au bout d'un moment, ça fait la diff parce que tu regardes hier le match de Shea, bah, même s'il a voilà, il a beaucoup croqué à 3 points, mais finalement, c'est tant mieux. On est à match 7, il prend 27 tirs. Moi, ça me Oui. dérange pas. Mais tu regardes, les tirs, bon, c'est des tirs à lui, il peut les mettre. OK, il finit à 2-12 sur à 3 points, pas grave. Mais quand tu regardes tous ses choix, son activité en défense, c'est parfait. Son match, il est excellent. Il y a rien à dire. Et tu Mmh. pouvais pas rêver mieux pour, heu, pour pour clôturer une série comme ça. Et là où Siakam, justement, bah, tu vois, il a un peu pioché dans le quatrième. Ouais, parce qu'il est dans la machine à laver aussi, hein. Ouais, bah oui, forcément Il et il avait du monde il sur a le dos, hein. il il a Caruso sur dos, il a Kayson sur dos, il a Mmh. Jalen Williams sur dos. Surtout que voilà, ce qui est fort avec cette équipe d'OKC, c'est que tu as tellement une variété de profils à mettre sur la superstar adverse qu'en fait, le mec ne sait jamais comment Mmh. attaquer et trouver son rythme de manière régulière. Il va toujours avoir un mec différent qui défend différemment sur lui, qui va le pousser dans des spots un peu qu'il n'aime pas, tu vois? Kayson, c'était un choix que j'aimais pas trop, mais là, sur le match, il l'a quand même pas mal repoussé. Il y avait pas mal de moments où il a pris quand même des tirs à lui, mais des tirs casse-croûte. Ouais. Et bah, quand tu es un peu fatigué, tu arrives, on est au mois de juin, machin, game 7, tout ce qui se passe, bah, les shoots, ils rentrent pas. Et voilà, il y a carrément, même sur la fin de match, je crois que Siakam, il prend pas beaucoup de shoot en plus sur ce match-là. Ouais, Non. il prend 13 tirs. Mmh. Ouais, 13 tirs, bah, après c'est la philosophie d'Indiana, donc C'est voilà. ça, chacun shoot, il y a pas de joueur avec des gros volumes de shoot. Bah, tiens, parlons-en un petit peu du MVP des finales, la superstar, bah, MVP aussi de la saison régulière, monsieur Shai Bah, tout, hein, Gilgeous-Alexander. tout. MVP de Monsieur tout, il est le le meilleur joueur le ouais, le meilleur joueur, rien à dire. regardez, il allait dire: «Vas-y, le meilleur joueur du monde», tu peux le dire, hein, Oh, le tu peux meilleur le joueur dire. du monde, vas-y, je m'enflamme. L'autre, C'est le Jokic, vas-y, qu'il continue à faire son équitation et à s'envoyer des pintes de bière en Serbie. Et de toute façon, lui, il doit être très content de ça en plus. Je Ouais, suis sûr clairement. qu'en plus, il doit être content pour Shea, content pour OKC. Je suis sûr, en plus, tu vois, même pas de truc, vu le gars, le mec, il a tout gagné déjà, c'est bon. Ouais. Il peut en laisser Ah un peu non, aux autres. on va parler un petit peu on parle de quoi? On parle de l'héritage de Jordan, aujourd'hui avec Shai? Ah! En termes de stats, Ouais, en termes de volume de il jeu? y a pas mal de parallèles à faire. Franchement, toute la saison, tu le fais, tu regardes Ouais. ouais, tu vois ce mec, 1,98 m, assez élancé en début de carrière, assez fin, mais beau à avoir joué, aussi efficace des 2 côtés du terrain. Bon, Jordan était un peu plus fort quand même dans ce cas-là, mais efficace des 2 côtés du terrain. Tu vois, il est souriant, et voilà, en vrai, ouais, au début, quand tu as souvent des parallèles avec Edwards et Jordan, mais aujourd'hui, le mec qui s'en rapproche le plus, et bah, c'est lui, tu vois? Il y a rien à dire. Mais mais au-delà de ça, ouais, il y a en plus, il y a ce côté un peu avec J-Dub où il y a eu quelques photos, quelques trucs sont sortis Avec avec, Scotty. avec Scottie Pippen, même Scottie Pippen qui en avait parlé, c'était sympa. Bon, après, il avait dit ça, et au game 6, après ça s'est un peu mal passé, mais non, Ça, mais c'était oui, sûr. De oui, toute il y façon, a quand Scottie Pippen ouvre la bouche, généralement, ça se passe mal le match d'après, donc bon. non, mais de toute façon, ouais, là, je t'ai dit, si tu regardes maintenant les meilleurs arrières, parce
il joue meneur, mais c'est un arrière. Pour moi, ça reste un arrière quand même. Mmh. Tu vois, il a le package de l'arrière moderne, c'est tout faire, mais ça reste un arrière. Tu regardes, bah voilà, il y a Michael Jordan, il y a Kobe Bryant, il y a Dwayne Wade, et puis Et il y a ça il arrive, hein, il arrive. les gars, s'il vous plaît, la communauté. Tu pars vite sur du Iverson, mais Iverson, il a pas de bague. Tu pars un peu sur du Jerry West, mais Jerry West, bah, c'est un peu ancien. Et puis Jerry West, il a quand même cette étiquette un peu de loser. Tu vois, et franchement, quand tu penses, bah ouais, le mec, il commence à s'inscrire ouais, dans le top 5 à son poste, peut-être top 25, top 30, peut-être truc. Alors, tu sais, il a que 26 ans, hein. Et là, on peut faire aussi le parallèle avec Jordan, c'est que Jordan, son premier titre, il le prend à 27, Ouais. 26-27, il me semble. Et vu ce qui se passe, bon, la NBA est très On lui souhaite un concurrentielle, double tripit, hein. voilà. Mais Mmh. aujourd'hui, on est légitime et on peut se dire, oui, cette équipe, elle a tout ce qu'il faut pour aller gagner d'autres titres après. Allez, au moins un, tu vois, genre, pas, évidemment, pas parler de tripit, machin, non, mais elle est construite aujourd'hui pour aller très loin, quoi. Comme je dis, Ouais, c'est quoi, c'est la deuxième équipe la plus jeune en temps c'est titré, la t'as deuxième équipe 25 la et plus demi jeune. de moyenne d'âge. Mmh. Bon, voilà, à voir, hein. On On est reviendra comme un ça, petit et peu, puis ouais. lui, d'un point de vue perso, et j'ai, ouais, finale exceptionnelle, qu'est-ce que je te dis? Bah, en fait, je suis pas étonné. Je suis pas étonné. Ça fait 4 ans, il joue 4 ans c'est un des meilleurs joueurs trucs, et cette année, il prend encore plus une dimension. Même là, surtout sur ses finales, moi, ce qui m'a choqué, bah, il a été défendu, mais franchement, super bien par Mmh. Neymar. Il a été super bien défendu toutes les finales. Franchement, Son pote canadien, ouais. sur tous les playoffs, il y a pas un mec qui a aussi bien défendu sur lui. Tu vois, Ouais. tu regardes la série sur Memphis, bon, ça c'est le truc. Sur Denver, ils ont pas le matos pour. Sur Minnesota, ils ont le matos pour. Ils se sont Mais quand même fait ils ont pas défoncer. joué. Et Ouais. lui, franchement, il a fait le truc et il a forcé Shea à. Et tu sais, parfois on dit ouais, ils ont souvent ce truc-là, les joueurs pros, quel que soit le sport, à dire ouais, ce mec-là, il m'a poussé à être meilleur. Tu vois, souvent, t'entends, c'est un peu la phrase bateau. Mais là, Mmh. pour le coup, Nembhard, il a obligé Shea à développer ses qualités de playmaking, de vision, de lecture. Et c'est ça qui a fait que, bah, tu vois, c'est typiquement ce qui s'est passé dans le Game 7. Il défend bien, il a un peu ses spots, il met quand même des paniers, il aura toujours ses quelques lancers parce qu'il est malin. Et, et surtout son playmaking, ses choix. Je sais plus si elle est sortie, mais en tout cas, c'est programmé un tweet qui va sortir là-dessus. Sur tous ses choix, toutes ses passes D, toutes ses lectures. C'est Mmh. exceptionnel. Parfois, t'as plein de trucs que je l'ai jamais vu faire. Tu vois, genre, cette année, limite, t'as l'impression, il se truc, dernier moment, il voit Chet ouais, tu sais, dans sa vision périphérique, il le voit, il le décale, tac. Après, il voit dans le corner, il est là, tac. Et ça, au dernier moment, ce qui fait que ouais, alors, OKC shoot pas très bien, et il a jamais été une équipe qui shootait très bien, mais là, les shoots qu'il a réussi à créer, c'est des shoots, mais les mecs, ils sont les pieds dans le béton, ils peuvent prendre un café, ils sont Mmh. tout seuls. Au bout d'un moment, bon, ça reste des joueurs pros, t'es en finale NBA, hein, ça va tomber. Même si Chet, Ouais. il était à 15% à 30 ans sur la série, il t'en met un, bah, pendant le petit run, là, il t'en met un où t'as Dort, Chet, tout ça, ils en mettent tous un. Et ouais, non, franchement, il a été excellent, même sur le pick and roll, c'est un petit peu mieux. Il a servi deux trois fois Hartenstein et Chet au bon moment. Même Kayson qui était un peu abandonné, à un moment, il y a un panier, ou je sais plus, c'est dans le quatrième. Voilà, il est pris et hop, il voit, il y a un petit espace. Kayson, il est un peu dans le dunker spot. Il arrive, hop, il le trouve. Non, franchement, c'est ça sa plus grosse progression sur ses finales, et c'est ça qui fait gagner le titre en KC, c'est ses qualités de playmaking. D'ailleurs, je pense sur les finales, il doit tourner à 8 passes par match, un truc comme ça. 7, 8 Bah, là, passes. j'ai les stats sous les yeux. Il termine à 30 points de moyenne avec, un peu moins de 5 rebonds, quasiment 6 passes, 3,4 pertes de balles, pratiquement 2 interceptions et 1 contre et demi de moyenne par match. Ouais, je pense que c'est surtout ouais, il y a un match, parce que sur les finales, t'as un match où il fait 35-0. Tu sais, ce Ouais. match-là mais bon, qui traduit pas vraiment, parce que là, les, Oui, sinon il tourne à 8 passes de comme moyenne j'avais parlé, quasiment. non, mais Mmh. sur ce match-là où il finit à 0 passe D, le 0 passe Ouais. D, il est un peu mais dans tous les cas, tu gagnes le match, donc c'est pas très grave. Mmh. Mais surtout que, en fait, les mecs, ils ont pas rentré leur tir, quoi. Simplement, C'est ça. ils ont eu les shoots ouverts exactement les mêmes qu'il a eu cette nuit, sauf que les tirs sont pas rentrés. Mais sinon, franchement, ses qualités au playmaking, c'était le point essentiel qui devait améliorer cette année. Et franchement, bah, pour l'instant, il
Il a tout fait, ouais, Et c'est devenu un joueur total. Et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on se disait là, c'est ce qu'on se disait, c'est que c'est un joueur qui n'a entre guillemets «que 26 ans» et qui a encore une marge de progression assez conséquente. Là, tu en parlais, il y a eu vraiment de la progression au playmaking. Hem, on en reparlera un petit peu après dans les dans l'analyse un petit peu du futur et ce qu'on envisage pour la suite. Mais si tu envisages d'ajouter un ou 2 éléments de scoreur pur, de scoring pur, de scoreur un peu plus régulier dans cet effectif, avec le développement de Shai au playmaking, sa qualité de passe aussi qui est en progression, tu peux tout de suite te dire que d'ici, allez, peut-être 1 ou 2 ans, bah, tu peux l'envisager avec, allez, 2 2 passes et demie de moyenne en plus assez facilement, en fait. Et là, tu rentres dans une catégorie de joueurs qui est encore supérieure. S'il est capable de développer sa palette offensive et de devenir ce playmaker. Vraiment moi je suis assez d'accord avec toi pour dire que c'est un combo garde plus arrière que meneur à la base, mais s'il arrive à développer vraiment cette faculté de passe d'un pur meneur, là il y a plus aucune limite en fait. Parce que tu regardes défensivement, bah, tu pas 3 arrières, enfin tu pas 3 joueurs de ce profil-là qui défendent aussi bien que lui dans la ligue et qui sont aussi forts de l'autre côté du terrain. Donc si Oui, bah, c'est tu sûr. donc ouais, Ah, c'est t'as peut-être son coéquipier, à l'avenir, qui fait les choses pas mal aussi dans ce registre-là. D'ailleurs, je pense que Jalen Williams, le fait d'avoir grandi aux côtés de Shea, ça a bien joué aussi, hein, parce que bon, les mecs se ressemblent quand même un petit peu ouais. dans l'approche du jeu qu'ils ont. Non, franchement, il a développé son petit clone à côté de lui, c'est marrant. Allez, Le mec, un monstre à deux têtes, incroyable. parlons-en de Scottie Pippen 2.0, J-Dub qui termine du coup cette série de finale de playoff avec 23 points, 5 rebonds de moyenne, quasiment 4 passes, 2 pertes de balles et quasiment une interception. Mais au-delà des stats, moi ce qui m'a marqué avec Ah, J-Dub, bon, à part ce match, ouais. juste petite chose sur les stats, ces stats-là sont Mmh. des stats supérieures aux statistiques du MVP des finales de l'année dernière. Je dis ça juste en voilà, c'est tout. Et La parce balle perdue pour Jalen Brown. mais vas-y, c'est voilà, je dis ça comme ça. Reprenons. J'aime bien. Non mais ouais, J-Dub, à part ce match 6 où il passe un peu en travers et globalement, ce qui restera en tête, c'est ce match 5 où en fait il y a un niveau de domination tel dans le jeu que tu te demandes à la fin du match qui est le franchise player de cette équipe, tellement Jalen Williams joue à un niveau où tu te dis: «Non mais c'est n'importe quoi le niveau de domination». Sur le match 7, il reste quand même moi j'ai la sensation que là où Shai en effet a pas été très adroit, bah, tu sens que dans l'impact, c'est J-Dub encore une fois là qui au moment où l'écart se creuse, c'est lui qui impacte Ouais, encore une fois c'est lui. physiquement. Première mi-temps, ouais, compliqué. Première mi-temps de Chet et J-Dub était pas bonne, Ouais. on va pas dire même enfin, Mmh. franchement, il y a eu quelques moments dans cette série où surtout J-Dub, tu sais, les mains, elles sont moites, les mains, Mmh, elles glissent. mmh. Tu vois, les réceptions, il attrape pas bien la balle, elle tombe des mains, il se dribble dessus, il se dribble sur le pied, il fait une passe dans les Ouais. tribunes. Tu vois ça, par contre, vestiaire, il s'est remis la tête à l'endroit, il arrive, je crois, il met quoi? Il met 15-16 en deuxième mi-temps. Là, on a revu le J-Dub qu'on avait connu là sur les games 2, 3, 4 où il Ouais. monte en puissance jusqu'au game 5 où il est incroyable et tu vois tout ça et bah, ouais, tu te dis, carrément, il était tellement fort. On s'est dit à un moment: «Est-ce qu'il peut r choper le MVP des finales?» alors qu'il y a Mais pas un oui! monde où il le chope en vrai. Non. Mmh mh. Mais quand même, on s'est dit: «Le mec est tellement fort qu'on commence à s'imaginer ça» et ouais, ces finales, bah, moi franchement, c'était pareil, on parlait d'axe de progression au playmaking de chez tout à l'heure. Lui, son axe de progression, c'est: «Eh, tes tirs mi-distance, c'est très bien, Mmh. mais regarde, juste prends du recul, regarde tes capacités physiques et va au cercle. Ouais, Tu bah, une ouais. brute épaisse, t'es Mmh. rapide, mais tu plus rapide que tout le monde, mais vraiment, il fait quoi? En plus, il a des bras immenses qui permettent d'aller chercher des angles un peu sur le cercle et tout. Il y a quelques finitions là Où nous il a va fait chercher une sur ses phases planche finales. haute là. Ouais, voilà, avec main gauche, tout ça. Le mec, il a tout le Incroyable. package. Va au cercle, va provoquer des lancers et tu regardes, là, que ce soit sur toutes les finales, je crois il y a un moment, je suis pas sûr, mais je pense pas, mais il doit être quoi? Sur 7 matchs, il doit avoir pour peut-être une cinquantaine de lancers, tu vois? Alors Ouais. qu'au début de la saison et même l'année dernière, on se dit: «Ça doit être son axe de progression». Mmh. Vu le package, offensif qu'il a, vu le physique, il doit aller au cercle, il doit aller être agressif, il doit aller prendre des points, bah, «faciles» entre guillemets, parce qu'il passe l'épaule, c'est terminé, tu vois? Donc là, c'est ce Ah qu'il non, a mais réussi à faire sur les impressionnant. finales et ouais, franchement, il a step up.
au meilleur moment. Pour un mec en année 3, alors même s'il est assez âgé il a été drafté assez tard, pour un mec en année 3, c'est exceptionnel et tu regardes, c'est des tr là, les finales qu'il fait, à cet âge-là, c'est quasiment du jamais vu, tu vois? Mmh. Ouais, mais c'est ça, ton duo de stars, c'est-à-dire que Shai a 26, J-Dub, là, il a eu 24 ans en avril. Au niveau des lancers francs provoqués, tu vois, il tourne à peu près à 8 lancers francs provoqués par Ouais, match. c'est ça, 8 fois 7, 55, tu vois? C'est ça, il a Ouais, donc 50 mais ouais, surtout il les met parce que et il en rentre il l'année parce que 6,7. cette année, C'est voilà, ça. il y a quelques moments où truc, mais tu as une série de playoffs là, où je crois que là du game 3 au game 5, un truc comme ça, il a une série Mmh. où il en plante 25 de suite, un truc Ouais, comme ça. Tu dis: «Bon, le mec, ouais, il est inarrêtable et heureusement, tu vois? Heureusement qu'il était là parce que bon, sans lui, tu gagnes pas» et c'était vraiment le point d'interrogation qu'on avait sur le début des playoffs par rapport à l'année dernière. C'était l'année dernière, Shai, il était esseulé, c'est pour ouais, ça qu'on perd contre Dallas. Là, on s'est dit: «Ouais, voilà, ça va être le moment de vérité pour ces 2 mecs-là. Est-ce qu'ils ont la carrure? Est-ce qu'ils sont de la trempe de ces lieutenants qui font basculer les rencontres?» Et la réponse, bah, Chet, un peu difficile offensivement, ses playoffs restent néanmoins très bons, ouais. parce que on a beau il y a beau avoir Caruso, il y a beau avoir Dort, il y a beau avoir Cason, il y a beau avoir tous ces mecs-là, la pierre angulaire, le mec le plus important d'une des meilleures défenses de l'histoire, c'est lui et tu Mmh. regardes hier sa deuxième mi-temps, tu comprends. Il y a pas un mec dès qu'il rentrait dans la raquette, alors c'était soit il était pas dedans, les mecs qui faisaient faute, soit il était dedans, Bloc le parti. ballon il rentrait pas. Il Mmh. rentrait pas, il finit avec 5 contre hier, 5 contre mais je sais pas combien de ballons dissuadés et il est dans le ton, c'est un mec il est dur. Mmh. Au final, bah, ces finales, elles sont un peu décevantes parce que tu en étais plus offensivement, mais Chet, c'est pas un mec, c'est quand il arrive en NBA, c'est pas un prospect offensif. C'est un mec, tu le prends parce que tu sais qu'il va être candidat DPOY tous les ans, quasiment et Ouais, c'est clairement. ce qu'il a montré. C'est là, ça, cette année, il se blesse pas, il est DPOY, tu vois? Et puis j'ai même envie de te dire, il est tombé dans un effectif parfait pour lui, où on lui demande pas de surjouer en attaque. C'est-à-dire que moi je me souviens, il y avait eu très, très vite quand il est arrivé dans la ligue avec Wemby et enfin, ils ont entre guillemets «commencé leur carrière ensemble», même si Chet était arrivé 1 an de moins, mais qu'il avait pas joué. Il y avait ce côté où Chet, il était ultra adroit et il avait montré tout de suite une palette offensive où on s'est dit: «Ah ouais d'accord, OK, donc là il va y avoir comparaison avec Wemby. Le mec c'est lui aussi c'est un alien ultime» et petit à petit, tu sais, c'était rentré dans le rang. Mais on avait toujours ce sentiment d'ultra domination défensive et même si lui aussi, enfin, tu vois, c'était ses premiers playoffs, il a le même âge que lui, c'est la même draft que J-Dub si je dis pas de bêtises. Ouais, draft all time, hein, quand même. Voilà. Donc voilà, il y a ça, non mais truc de fou furieux et il y a ce côté où on se dit plusieurs fois pendant ces playoffs, tu as ce sentiment de te dire: «OK, Chet, on peut envisager assez rapidement quel sera son plafond offensif. Par contre, son plafond défensif, il est loin d'y être encore et sur ces finales-là, il le montre en fait, la polyvalence, cette mobilité latérale qu'il a montrée pour aller contrer, sur les prises à 2 des fois, tu sais les aides de l'aide là, moi Ouais, ouais, il non m'a mais il m'a impressionné dans sa capacité de lecture défensive, en fait. si OKC peut défendre comme ça aujourd'hui, c'est-à-dire ils sont en switch all, peu importe, dans tous les cas, on Ouais. avait un mec capable de s'opposer en 1v1. Bah, lui, tu vois, mais il a eu des séquences là sur les finales sur Haliburton où tu te dis, pour Haliburton, il a quoi, c'est quoi, c'est un des quoi, top 10 handle tête de la ligue, tu vois, peut-être même un Mmh. peu plus. Chet, ah, il arrive toujours à me voir la main, tu vas voir le contest. Et ouais, non, avec lui, tu peux tout switcher. C'est pour ça qu'il joue, tu vois, c'est pour ça qu'il joue et c'est pour ça Ouais. que Daigneault aime bien l'avoir en 5 aussi. Alors parce qu'il y a la line-up à 2 grands, bon, j'ai jamais été très convaincu, même si ça a eu ses, ils ont eu de bons passages sur le truc, mais la death line-up un peu de d'OKC, c'est quand tu as les 4 guards plus Chet, Ouais. et là, c'est là où tu es le plus efficace défensivement parce que tu peux switcher tout, tu peux contester tous les tirs, tu es mobile, tu es tout. Enfin, c'est infâme à attaquer, tu vois? Et Mmh. pourtant, les Pacers sont réussi quand même à plutôt bien attaquer sur cette série. Mais ouais, non, c'est Non, c'est de toute façon, impressionnant. tu vois, c'est juste, on s'est dit, ouais, il y a Wemby, en plus, je me souviens, il s'était joué à la Coupe du Monde, à la Coupe du Monde je sais Les moins plus de quoi, 21, ouais. Ouais, U21 et Mmh. tout. Voilà, il y avait eu le duel, c'est commencé un truc. Mmh. Mais là, il jouait contre des ados. Là, tu vois, en NBA, offensivement, c'est dur. Tu vois, offensivement, Miles Turner, bah, il s'est Ouais. opposé à lui et franchement, Mmh. Miles Turner fait une série horrible offensivement, mais défensivement, il a plutôt bien contre Chet.
Et Mmh. Chet a pas dominé comme Chet a dominé face à Denver, face aux Wolves et tout, tu vois. Ouais, Et ça, c'est là aussi tu as c'était, c'est un sac de progression. Après, pour c'est moi, Chet, ça. c'est un mec en fin de chaîne. C'est pas un mec qui doit créer. Parce que moi, j'aime pas le voir. J'aime pas le voir remonter la balle. J'aime pas le Non. voir dribbler. Alors parfois ça passe. Parfois c'est incroyable. Parfois il a des finitions avec ses longs bras. Il dépose la balle dans le cercle. Tu vois, tu te dis, ah ouais, waouh. Chaque fois, je suis étonné. Tu sais, je me dis, waouh, comment il a fait ça et tout. Le problème, c'est que tu regardes deux, trois positions avant. Ah, il a perdu la balle. Ah, Mmh. machin. Surtout que ça lui bouffe de l'énergie. Lui, C'est c'est un ça. mec en fin de chaîne. Voilà, il tu dois le servir sur lob, tu dois le servir, il doit mettre ses shoots, hein. Là, sur la série, c'est horrible parce qu'il met pas ses shoots, Ouais, il tourne voilà. quoi? Il tourne à 15% à 3 points et globalement, il tourne à 40% et il finit à 12 points de moyenne. C'est horrible. Mais par contre, il finit bien. Hier, son match, franchement, c'est pas loin d'être C'est comme son ça match non plus, tu vois. Franchement, et c'est son lui match, qui met un il peu, met 20 points, tu vois, il est incroyable, tu vois. ouais, c'est lui qui finit le match un peu avec son dunk à la fin là sur le la En contre-attaque, plus, à 1 contre 0 donc c'est lui qui verrouille c'est tout. ça. C'est l'image qui te reste. On a parlé un peu globalement du trio. On va pas trop s'attarder sur l'ensemble de l'effectif. Moi, je voulais juste faire un big up quand même au duo Alex Caruso-Lugensdort. Les Caruso, Caruso, moi après tout, c'est vrai que tu sais, t'as l'OKC, après, t'as tous les role players, ils ont leur moment, mmh, tu vois. Ils ont leur moment, mais Caruso, mais sa campagne de playoff. Mais en vrai, acheter son maillot, tu quoi? rasez-vous le crâne. Tu quoi? Regarde, Voilà, des trucs. Oh, sa campagne de playoff, c'est incroyable. Franchement, j'ai rien à j'ai dire. Pour moi, quoi? Tu peux presque dire que c'est le troisième meilleur joueur des playoffs sur OKC. ça me choquerait pas, Tu vois, tu ça peux me presque, choquerait tu vois, pas. ça te choque pas. Après, Chet, quand même, il a une importance et tout, mais dans sa campagne et même hier c'est lui, eh, tu dans le mal, premier quart-temps, tu dans le mal, Mmh. il te rentre 2 ficelles, hop, il te fait la petite interception, hop, il te fait toujours le bon play, le bon truc. Parfois, il a les fils qui se touchent un peu, tu vois? Tu vois, hier, le dunk qu'il tente, le putback qu'il tente, il y a aucun monde où il rentre, il y a aucun monde, il fait un Mais il truc, va c'est le un smash tenter. de voler le truc. Mmh. Mais quand même, mais tu vois, il a toujours ce truc où tu dis: «Putain, je peux aller à la guerre avec ce mec» et au final, Ouais. pendant la saison, mais à chaque fois que je le voyais jouer, c'était dur. Je dis: «Mais putain, on a signé ce mec-là pour 20 patates la saison. Qu'est-ce qu'il fout là? Arrête, il joue un match sur 2, il fait un bon match, il est out pendant 2 semaines. Il fait un bon match, il joue pas les 2 prochains parce qu'il est mal» et là, il arrive en play-off à 100 reposé et il a fait des play-offs, mais monumentaux. Tu sais, Franchement, c'est incroyable. ce qui est rigolo, c'est que, on a tous les 2 un pote en commun avec qui on avait discuté un peu pendant la saison régulière. Je pense que si je te dis de qui il est fan, tu vas très vite savoir de qui je parle. Un mec qui est fan de Chicago. Un mec qui est fan de Chicago et on discutait un peu de qui a gagné le «trade» entre guillemets entre Guidi et Caruso. Lui, Les 2 bien évidemment les non, pour moi, il est gagnant-gagnant le trade. Mais ouais, en gros, ça dépend. l'argument ouais, Après, moi, je pense qu'au final, OKC est plus gagnant et OKC ne sera jamais plus gagnant vu ce qu'il vient de c'est faire, ça. tu vois? En fait, en termes Et de parce que besoins, j'espère pour oh, Chicago, hein, mais je doute que Josh Giddey les emmène au titre NBA, tu vois? Après, en tout c'est cas, tout ce que je leur souhaite. je leur Mais souhaite. bon, Mais non, mais après l'élément, Caruso, enfin, il est arrivé en fin de cycle aussi à Chicago. aussi, bien Franchement, sûr. c'était le bon truc à faire. Non, Quand mais tu c'est vois ce bien, il y a mec-là, une belle c'était le contrepartie. seul mec champion de toutes les Mmh. finales avec Siakam et tout. Ah voilà, le mec, il est là, il est sur le terrain, il fait le taf. Il joue 10 minutes, il fait le Extraordinaire. taf. Il joue 40, il fait le taf. Parce que il y a eu des swings, hein. Des fois, il jouait pas beaucoup. Des fois, Ouais, bien il joue sûr. 35 minutes. Mais quand il est là, il est bon. C'est du bonheur. Tu peux pas rêver. Alors oui, ok, tu critiques. Mais comme tout Georges Casey, il est actif, hein. Il est main, il tape les bras, il fait des trucs. Mais tu vois, j'en profite pour un peu caler un truc sur l'arbitrage. Eh, les gens qui se plaignent de l'arbitrage, arrêtez avec ça parce que regardez, hein, moi franchement, mais ça me dérange pas pour moi, tu joues physique, ça me dérange pas. Nembhard, il a extrêmement bien défendu sur Shai, il y a faute à chaque action, hein. Si tu prends les règles du terme, il y a faute à chaque Mmh. action parce qu'il lui met le bras, il le bum toujours. Mais tu joues physique. Et donc Ouais, ça me dérange pas. Et Shai, ça le dérange pas non plus. Il a pas râlé plus que ça. Il a obtenu ses calls quand il y avait. Parfois, il y avait faute, mais Nembhard, il a bien joué le coup. Il s'est pas trop livré. Il a été malin. OK. Et pour Rocky, c'est pareil. Caruso, c'est pareil, Dort, c'est pareil. Alors parfois, ils exagèrent un peu, tu vois? Parfois, c'est un peu flagrant et tout, mais en fait, tu sais, quand tu es dans le flow du match, tu as de l'intensité, les arbitres, bah, ils vont souvent récompenser le mec, qui se laisse pas faire, qui est agressif, mmh. qui va vers l'avant, qui voilà, sans trop en faire, hein, sans trop être dans la limite de, voilà, je fais faute, je fais une grosse faute, machin. Mais non, je suis juste tu sais, à l'extrême, hem,
à Limite, ouais. l'extrême, limite, tu vois? Mmh, Te dire que ouais, là, je peux siffler, mais si ça siffle pas, c'est pas non plus, ça un joue. scandale et voilà. Mmh. Pour moi, les Ouais. finales, franchement, il y a pas eu trop de problèmes d'arbitrage. Ça a été bon, j'ai vu, il y a quelques fans des Pacers et tout, ils ont l'arbitrage, tu joues en finale, tu es dur. Les 2 équipes, elles ont été super dures Mmh. et voilà, au final, ça se finit en game 7 et on peut Ouais et rien dire puis sur l'arbitrage. C'est juste, c'est dur, tu joues dur. Donc tu joues dur, ouais, tu vas faire des fautes et si tu joues dur, les arbitres, bah, forcément, ils vont un peu te récompenser aussi et au final, les 2 équipes ont joué dur. Les 2 équipes ont eu des calls, mérités ou pas et au final, voilà, ça s'est équilibré. Pour moi, je trouve que c'est assez équilibré ouais, sur l'ensemble de finalement, la c'est finale. c'est pas trop ce qu'on est ressorti, tu vois? Quand tu regardes un petit peu les commentaires, Ouais, bon, non, mais c'est j'en ai tu pas, mais enfin, globalement, tu c'est vois, vrai les qu'avis gens oui, général, je trouve que voilà, les gens, ça va. ç Non, ça mais il y en reste, avait eu beaucoup après le match, après la série contre Denver où bien bah, sûr, là encore Caruso avec sur Caruso Jokic. qui tu sais, Mmh. après, Jokic, c'est pas le dernier à mettre des coups non plus, tu vois? Non, non, Jokic, non. quand il faut t'enfoncer, mettre l'épaule, mettre le coude, il va le mettre aussi. Ouais, Et voilà, ouais. c'est juste, il y a donnant-donnant. Faut pas regarder uniquement sous le prisme de: «Oui, OK, si, il y a beaucoup de fautes, oui, Shai, il va prendre ses lancers, machin». Il y a Mmh. faute, il y a faute. 90 du temps, il y a faute. Ça vous fait chier parce que c'est peut-être pas beau, machin. Ça vous fait chier parce que le mec, il est malin. Le mec, il est juste malin. Bah ouais, tu poses ton bras, il se lève, ton bras, il était là, tu vas pas voilà, c'est Ouais. comme ça. Ton bras, il est sur l'épaule, il est sur l'épaule, il y a faute. Bah, C'est les demande à règles du basket. Donc si vous voulez, bah, demande à essayez de James modifier Harden les ce règles qu'il du en pense. basket, mais c'est les règles du basket. Mmh. Ah non, mais c'est clair, demande à James Harden ce qu'il en pense. Bah, tiens, ça me donne une bonne transition cette histoire-là, on est bien revenu sur ces finales, voilà, OKC, 1er titre de l'ère, hors Seattle, parce qu'à un moment donné, il faut aussi remettre les choses dans le contexte, OKC qui avait repris avant enfin, au moment où les Seattle Supersonics avaient été sortis de la ligue, avait repris un petit peu, bah, l'historique, de cette franchise qui d'ailleurs sera amenée à revenir très rapidement en NBA. Là, c'était les annonces d'Adam Silver avec Mmh. ouais, avec Vegas, c'est la prochaine expansion de la ligue, ce sera ces 2 franchises-là. C'est sympa parce que C'est du très bien. basket et tout en plus. Clairement historique, c'est top, ça va nous donner encore du grain à moudre, donc ça va être cool. Moi, je voulais revenir un petit peu sur l'historique d'OKC. On parle d'une franchise qui est très jeune, qui n'avait jamais eu de titre dans l'histoire, tous sports américains confondus et du coup, bah, 1er titre NBA et 1er titre de cet état de l'Oklahoma. Hem, Avant cette jeune équipe de superstars, on avait déjà connu une jeune équipe de superstars, construite autour de KD, Russ, Harden en sortie de banc, Serge Ibaka, puis il y a eu les Steven Adams. Enfin, on a eu le droit finalement à plusieurs générations hyper talentueuses du côté d'OKC. Ça n'avait pas pris et ça n'avait pas marché. Hem, Tout a tourné au moment où Sam Presti a lancé ce trade de Russell Westbrook et de Paul George pour récupérer notamment Shai et tout ce qui s'en est suivi avec l'arrivée de Chris Paul, enfin bref, les différentes évolutions de cette équipe. Moi, petite question comme ça, Rem, hem, on va faire un peu de science-fiction. Est-ce que tu préfères voir cette équipe actuelle baguer ou est-ce que tu aurais préféré voir la première équipe des jeunes superstars baguer dans les années 2010? Ouah, ouais. Bah, c'est trop dur maintenant parce que là, tu es en train de me dire: «Ouais, dans un moment d'émotion, je suis trop content, ma franchise est championne». Ouais, Mmh. mais en vrai, on aurait tous préféré. On va pas se mentir, c'était le premier truc, Mmh. on a kiffé et puis surtout quand tu grandis avec ça. Aujourd'hui, tu vois, on est un peu plus âgé, mais tu reviens à Mmh. 10 ans, tu es ado, tu vois ça, tu vois l'équipe elle fait kiffer, tu as LeBron en face, tu as machin. Putain, s'ils avaient eu le titre, ça aurait été incroyable, tu vois? Et surtout qu'en fait, au-delà de ça, je pense qu'il serait peut-être pas passé tout ce qui s'est passé après, tu vois? C'est Peut-être ça se ça, trouve, bah, du coup, ils seraient restés ensemble, il y aurait un truc. Donc oui, forcément, le fan de basket qui a grandi avec cette équipe-là, qui a aimé OKC grâce à cette équipe-là, te dit oui. Mais maintenant, tu le titre, eh, tu le prends. En vrai, je suis très content. Je le garde et qu'il y en ait encore beaucoup d'autres après si c'est possible. et bah, tu sais quoi? Je vais enchaîner avec une deuxième question et je vais vraiment te mettre dans la sauce là sur cette fin d'émission là, ça m'intéresse un petit peu. J'ai vu ce sondage là passer sur Twitter. Qui est le plus grand joueur de ta franchise? Eh, mec, regardez le maillot, hein. Le maillot, c'est celui-là et ça restera vraiment mon joueur préféré all time, mais de très loin et Shai, il peut avoir 40 MVP. Westbrook, ça restera toujours mon joueur préféré parce que c'est lui qui m'a fait kiffer le basket, tu vois?
Mais chez, il y a pas d'égal dans la franchise. Genre, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Westbrook, il peut faire 40 saisons en triple-double avec OKC, il peut sauter dans les gradins autant de fois qu'il veut, il peut dunker tout ce qu'il veut. Ce qu'a fait Shea, c'est unique. C'est Ça vraiment y est. unique, mais c'est presque unique dans l'histoire de la NBA. Alors, Ouais. t'imagines juste dans la petite histoire d'OKC. Aujourd'hui, Mmh. Shea, c'est le plus grand joueur de l'histoire d'OKC et il y a zéro débat. Après, ouais, c'est juste la dimension sentimentale qui peut changer un peu cette perception-là. Moi, pour moi, Rust, ça restera toujours Rust. Il aura toujours une, euh, une place particulière dans l'histoire d'OKC. Kevin Durant, c'est pareil. Un peu moins dans mon cœur pour des raisons que on Qui peuvent connaît, tu vois, s'expliquer. mais tu vois, c'est des mecs, là, on parle de mecs, bah, c'est des légendes, c'est des futurs Hall of Famers, ils ont leur Mario retiré, voilà, c'est des mecs comme ça, c'est des mecs de cette trempe-là. Après, ah, ok, si, aujourd'hui, il n'y a plus de débat. Et Ouais, c'est des attention, jeux hein, parce qu'attention, hein, si J-Dub et tout, ils continuent, bon, il y a encore du il y chemin. a de la marge, Encore du hein. Il y a chemin, de la mais marge un peu. J-Dub, il peut un petit peu venir un peu dans le débat de ces trois, quatre mecs-là, au bout d'un moment. Ouais. Ah bah non, mais c'est sûr Un que peu de débat, mais un si tu titre, ça prends deux change trois tout, en fait. bagues, Ça change ouais, tout, non, le c'est titre. clair. Le titre, il change tout. Alors ouais, là, contre Miami, bon, bah là, t'étais à 3 matchs du titre, on va dire. Mais au final, t'es loin du titre. Et tu l'as Mmh. pas. Donc c'est ça qui Ah fait la non, diff. Et au clairement, final, la bannière, elle est affichée en haut et pas celle de 2012, tu vois. Donc oui, clairement. non, il n'y a pas de débat et c'est parti. Et là, pour aller chercher chez le plus grand joueur de l'histoire de la franchise d'Oklahoma City, je pense que le mec, il est pas encore né, tu vois. Il va falloir se lever tôt, Ça va être c'est clair. compliqué. On va passer, avant de passer dans la dernière séquence, là, on va partir un petit peu sur l'avenir et les projections à suivre. Juste encore une fois, le petit clin d'œil du destin où tu as quand même KD qui est tradé à Houston Ça, 4 c'est drôle, heures ça. 4 heures 4 heures avant le début du game 7, d'OKC. Enfin, à chaque Bien, fois moi, tu te dis j'étais l'histoire elle est un peu folle, déçu quoi. quand même, un peu déçu par un truc, c'est que tu vois, Game 6, t'avais les Reggie Miller, les Rick Smith, les Ron Mmh. Artest, toutes ces légendes de la franchise là, elles étaient là. Ouais, là, il y avait Il personne, y hein. avait Il y avait personne. personne. Mmh. Les gars, je comprends, tu vois, à la place de Russ, j'ai un peu, je suis content, je pense, mais j'ai un petit pincement au cœur que, ah, c'est pas moi. Genre, Ouais. je suis le visage de la franchise, Mmh. mais c'est pas moi, tu vois, qui gagne. KD, lui, un petit message sur Twitter sympa, après, il a tweeté ça 5 secondes, tu vois, prend 10 secondes, tu vois. Viens, mets-toi premier rang, viens, fais kiffer, tu vois. Genre, Ouais, ça, c'est que ouais. des images et ça peut que aller, enfin, ça peut que donner d'une image positive de toi. Mmh. Tu vois, KD encore, ça me choque pas. KD, c'est un peu un mec détaché, en vrai, il est un peu chelou, ce type, faut pas, faut le Oui, dire. Il est un peu c'est un geek, particulier, tu vois. bien Mais tu vois, sûr. Russ, en plus, Russ, il est encore attaché à la ville. Il a des actions Mmh. dans la ville, il a encore, enfin, tu vois, il est attaché. Je pense qu'il doit avoir encore une maison et tout. Il est attaché à la ville, tu vois, il a même pas, enfin, il y a même pas une petite réaction, tu vois, je suis un peu déçu. Il y a juste Ibaka, il a eu un petit tweet avant le Game Mmh. 6 et tout. Là, tu vois, j'ai vu aucun mec d'OKC présent dans les tribunes, là. C'est juste le seul bémol, tu vois. J'aurais kiffé, genre, tu vois, 3 points de Lou Dort. Là, le truc qui va dessus en l'air, Westbrook qui saute au milieu, tu sais, sur le bord du terrain, qui applaudit, qui Mmh. gueule. Ça, c'est des moments légendaires, franchement, qui manquent un peu. Genre, Ouais, non, si mais je c'est devais sûr. retenir un truc qui manque. Après, encore une fois, je pense qu'on sait pas ce qui se passe en interne. Là, on sait que Russ, Ouais, ça se trouve, il a décliné justement, il a ça se trouve, il a décliné des obligations personnelles, familiales et tout, bien voilà, sûr. bien Mais c'est sûr, il juste y a quand même ça. un petit regret. Non, mais pas forcément Westbrook, hein, mais même d'autres gars qui ont un peu Non, impacté la franchise. Il y avait bien un mec qui était dispo, là, tu vois. hey, Quand même, t'es la franchise, tu sais, t'appelles un peu pour au moins qu'il y ait un petit storytelling, un petit truc sympa, quoi. ouais. Mais bon, Comment il peut-être dans s'appelait, les années à venir. comment il s'appelait votre intérieur là, qui a eu son maillot retiré, merde, Nicole j'ai oublié le nom. Ouais, mais Ouais, Nick Nicole Collison. Il était pas là, ouais, Nick Collison? bah, lui, il est dans le staff. Tu Ah vois, oui, OK, d'accord. il est dans l'organigramme de la franchise, donc il Ouais. était là, je Oui, pense, ça mais il compte devait pas, être en quoi. tribune là-haut, ou il devait être un truc comme ça, Mmh. tu vois. J'ai pas fait attention. Il devait être là, mais Mmh. il était pas premier rang parce il bosse avec la franchise, Ouais. donc logique. Mais ouais, peut-être les Encore années une à venir, fois quand ils seront retraités, ouais, peut-être qu'ils c'est sont ça. retraités, tu vois. Ça, la Encore différence, une c'est qu'ils sont pas fois, retraités encore. problématique franchise jeune, donc en fait, tes 3 superstars iconiques sont encore des joueurs en activité, quoi. D'ailleurs, les 3 point marrant, point marquant, les 3 sont passés à Houston. Heu, c'est ouf. Je te propose qu'on enchaîne et qu'on passe sur, bah, un peu les perspectives d'avenir du côté du Thunder. Parce que, bah, bien évidemment, encore une fois, tu l'as dit, 2e effectif le plus jeune à gagner un titre. Je pense que vous avez pas prévu de vous arrêter là. Quand tu vois en plus le développement
encore une fois, GG Sam Presti, il y a encore des pics, il y a encore de la draft là cet été. Globalement, toi, si je devais te demander un petit peu si on devait faire un point d'effectif, on en parlait un petit peu en off, tu vas avoir les re-signatures de J-Dub et de Chet qui vont arriver. Shai, il est encore sous contrat pendant 3 ans, si je dis pas de bêtises, de 3 ans, avant Oui, de, avant de, il a encore 2 ans. Il a pris l'année dernière année ouais, en avant de option, prendre un super max. De toute mais je façon, il va pense qu'il prendre un va pas, super max d'ici 2 ans, hein. il va prendre son Supermax. Mm, Je sais pas quand ça va tomber, mais ça va tomber. ça va Donc, tomber. Donc, clairement, ça tu va tomber construis, avant, enfin, dans l'année qui vient, quoi. Donc, ouais. Donc, tu construis autour de tes 3 superstars à qui tu vas donner le max et le super max. Hem, on en parlait aussi un petit peu en off. Tu as une année blanche de Nikola Topic qui a été drafté l'année dernière et qui a pas encore joué. Tu as encore 2 hauts pics de draft cette saison. Sam Presti a encore des pics de draft pendant 75 ans. Globalement, qu'est-ce qu'on fait cet été? Est-ce qu'on essaye de renforcer un petit peu l'effectif de manière offensive? On entend pas mal de sons de cloche pour aller choper du Nickel Alexander Walker, du joueur qui peut t'apporter aussi un petit peu en création et en scoring. C'est quoi les besoins concrets? Est-ce que tu essayes d'ajouter un petit peu? Est-ce que tu fais des gros mouvements sur des contrats qui te prennent de la place, type Hartenstein et tout? Qu'est-ce que tu fais globalement? C'est quoi les envies? alors, bon, point de vue financier, déjà, ça va être compliqué de signer tout le monde et de signer tout le monde au prix que les joueurs souhaitent. Déjà, Ouais. sauf si le propriétaire il se dit, ok, on est champion, je vous rince au max et vous prenez tous le truc et on va dans la taxe et on s'en fout. Ça, je pense J'y pas. crois Tu vois, j'y je crois pense. moyen ça. Donc soit les joueurs, famille de ouf, on fait des efforts. Même Chef fait un effort. Chef, franchement, Mmh. hey, fais un effort. Fais un effort. Fais comme Brunson. Fais ton effort. Comme ça permet aux autres de prendre un peu de sous parce que hey, tu leur dois bien ça, en vrai, on va dire, même si t'es. Ouais, c'est une équipe, franchement, ils t'ont bien répondu pendant les finales et tout. Vu l'état d'esprit de l'équipe et tout, ça m'étonnerait pas non plus, tu vois, qu'il y ait ce truc-là. Ensuite, Ouais. renforcer l'équipe. Bah oui, là, tu vois, il y a quand même un problème récurrent, c'est on n'a pas ce gars-là, ce mec à l'aile, plutôt grand, plutôt poste 4, tu vois, rugueux, solide, adroit. Moi, j'ai un rêve, de toute façon. Je l'ai dit truc, j'ai un rêve. Et pour moi, c'est la pièce manquante d'une potentielle dynastie. Je m'enflamme un peu, mais de toute façon, je le répète, je crois que tous les mois, je fais un tweet là-dessus parce que dès que je le vois jouer, ah, je le veux à OKC. Moi, je veux Trey Murphy à OKC. Ouais, Ah, ouais, bah c'est le oui. mec, je le veux, c'est le mec parfait. C'est le mec, il est grand. Il fait quoi? Il fait, à chaque fois, je le vois, en plus, je me dis à chaque fois, mais à chaque fois, il a grandi encore. Là, Il il fait doit deux faire deux quatre. dix le mec. Il doit Encore? faire Ah, deux dix. deux C'est dix. une folie. Non, mais je sais pas, tu vois, je dis ça. Non. Il doit, en Ouais, vrai, je pense qu'il doit faire je vais aller deux checker six ça. deux Je crois huit. qu'il a Il doit ouais, je faire crois qu'il deux était à six deux deux huit. cinq. Mais tu sais, à chaque fois que je le vois, j'ai l'impression qu'il est encore plus grand, tu vois. Ouais. C'est bon, le mec grandit, il est jeune et tout. Mais à chaque fois, le mec, il a pas de range. C'est une gâchette exceptionnelle. C'est un défenseur qui fera pas de tâche, hein, dans cet Mmh. effectif-là. Moi, c'est le mec que je veux. Et après, le problème, c'est que tu ne l'auras jamais, sauf si Presti décide de bouger une pièce importante en termes de contrat, parce qu'il faut matcher au contrat, et faut, bah là, du coup, tu as des pics de draft. Pics Ça de t'en a un, hein. draft. Eh, franchement, là, on voit le prix de Bain, on a vu le prix de Michael Bridges. Vas-y, envoie que 5 pics de draft, 5 premiers tours, on en a rien à foutre. Vas-y, Mmh. même envoie 10. Franchement, envoie 10, je m'en fous. Mais non, là, c'est un peu l'amour du joueur qui parle aussi. Mais West Ouais, Coast, ce mec-là, hein, au-delà de Trey Murphy, tu vois. Là, tu vois, moi, j'ai vu la série de Jaden McDaniels sur OKC. Waouh, série solide, tu vois. ouais, Série ouais. solide. Le mec, même, je le pensais un peu plus brut offensivement, tu vois, parce que bon, j'ai regardé, je suis un peu les Wolves de loin depuis quelques années, mais je regarde quoi, 5-6 matchs max par année. Tu sais, petit à petit, je me dis, putain, un bon poste, un bon 3 tu vois, du poste 3-4, mais pas plus. Et là, franchement, il commence à avoir à développer un peu de bagage offensif. C'est fort, tu vois. Un mec comme ça, un mec grand, dur, qui fera pas tâche en effectif. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, niveau finance, t'es comme ça, quoi. Tu peux pas, peut-être pas te permettre non plus Ah non. Non, non, c'est compliqué. de faire ça. Et le problème, c'est que si tu veux faire ça, c'est-à-dire faut que tu te sépares aussi d'une pièce maîtresse. Mmh. Donc là aujourd'hui en termes de valeur de contrat, bah
tu te sépares d'Hartenstein, faut que tu te sépares de Dort, faut que tu te sépares de Caruso. Et ouais, c'est un choix qui est difficile. Franchement, Ouais. été compliqué, hein, à venir. Et puis la Était draft, en plus, compliqué. c'est dans 2 jours, c'est dans 3 jours. Putain, la draft, franchement, ouais, logique, j'ai pas du tout suivi cette année. Ouais. Évidemment, je vais un peu là, je vais y mettre là au moins 2 jours avant, juste Tu as du gros profil, hein. pour suivre le truc. Ouais, Mmh. tu vois, mais bon, est-ce que t'as, je sais que de toute façon, Presti, il va drafter, il kiffe trop ça. Lui, Mmh. là, il a eu le titre. Il s'est dit, vas-y, très bien. Sinon, moi, j'ai la draft jeudi là. Là, je prépare, c'est mon moment. C'est moi, c'est mon moment préféré de l'année. Je dois être là, je serai au taquet et tout. Lui, il a déjà, avec son staff, je pense qu'ils ont déjà bien bossé. On va voir ce qu'ils nous réservent dans tous les cas. Qui on est pour dire machin. Ouais, on fait confiance. On fait confiance. T'as vu ce qu'il nous a Voilà. produit. On va lui faire confiance. Bon, il a eu quelques erreurs, hein, dans les profils, dans les choix de draft, hein. Il y a quelques ratés. Mais tu regardes depuis 20 ans. Bon, le mec, au final, il allait en finale avec une jeune équipe, il y a 15 ans. Là, avec une équipe full draft quasiment, à part chez, bon, Quasi. mais chez, en fait, c'est quasiment du développement interne aussi, hein. Le Mmh. mec, il arrive, Mmh. il a fait une saison rookie pack, mais il a fait 10 mois aux Clippers, quoi, dans sa vie. Ouais, clairement. Machin. Voilà, bon, à voir. On fait confiance pour la draft. On va voir. On va voir. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, voilà, en embouteillage, hein, il y a que 15 spots dans le roster, donc va forcément avoir du mouvement. Et moi, je C'est pense qu'il y a ça. des mecs il y a des mecs qui vont bouger. Là, typiquement, si on fait un peu une revue d'effectifs, Ousmane Dieng, c'est terminé pour moi. Je pense que de toute façon, il lui reste une année de contrat, Jalen une là. Williams et Isaiah Joe. Moi, c'est ces 2 profils-là, là. Isaiah Joe, bah, en fait, c'est là que tu vois, c'est Isaiah Joe, il a un très bon contrat en plus. Franchement, Presti il avait re-signé pour 12 patates l'année, contrat assez longue durée et tout. Problème, playoff, on l'a pas vu parce que Ouais, défensivement, il est un peu limité et quand il rentre pas ses tirs, bah, il fait injouable. tâche sur le terrain. Et Mmh. c'est pour ça qu'il joue pas. Après, il a un contrat intéressant. C'est aussi ça qui est bien, c'est que tu as quand même un joueur de qualité avec un contrat que les équipes NBA potentiellement intéressées, bah, vont apprécier, par exemple en vue d'un échange et tout. Voilà, donc t'as Ousmane, t'as Isaiah Joe, t'as, ouais, Dylan Jones, c'est terminé pour moi. Le mec, il sert à rien, il porte juste les gourdes. Et Jay Mitchell, blessé et Jay Mitchell, là, qu'on a un peu vu Ouais. sur ses playoffs. Très bon début de saison, malheureusement blessure, mais franchement, sur ce qu'il a montré, top joueur, hein, top joueur. Pour Mmh. il avait montré des vrais trucs, donc à voir aussi. Mais d'un autre côté, sur le même poste ou le même rôle, un peu en sortie de banc, porteur de balle, t'as Nikola Topic quand même. Qu'on n'a pas encore vu Ça, jouer au c'est un peu basket en l'inconnu, NBA. hein. Pour moi, ça va être Ouais. c'est le principal ajout l'année prochaine, Mmh. hors potentiel échange. T'as lui et voilà, t'as 15 roster spots. Tu dois encore drafter 2 fois dans le premier tour. Bah, à un moment, t'as un embouteillage, il va falloir faire des choix, il y aura forcément des déçus. Mais bon, c'est une équipe championne, hein, maintenant. T'es Ouais champion, et tu attires, hein, de toute façon, tu attires faut que plus. tu mérites ta place pour jouer dans une équipe championne. Ouais, petite question, il y a 2 profils qui reviennent assez souvent là sur ces derniers jours, pour potentiellement venir compléter, le roster, au vu d'un trade potentiel. Je te donne les 2 noms et j'aimerais bien que tu me dises ta préférence. Tu parlais d'un 3&D, assez grand. On sait que Cam Johnson, ne passera pas son été à Brooklyn. Si tu avais le choix entre plutôt choper un profil type Cam Johnson ou plutôt aller récupérer un Nickeil Alexander-Walker des Wolves, c'est quoi le profil qui t'attire le plus des 2? Ah bah, si c'est le Nickel Alexander Walker de la série face à OKC, ouais, tout de suite, le mec était trop fort. Bon, en plus, c'est Mmh. le cousin. Après, je sais pas, tu sais, ramener un mec de ta famille dans une équipe comme ça, Ouais. je sais pas s'il kifferait, en vrai. Je pense qu'il kifferait, mais je sais pas, dans le vestiaire, comment ça serait perçu et tout. Je pense, vu les mecs, c'est des mecs intelligents, pourquoi pas. Ouais, Ouais. c'est un mec, profil super intéressant. Problème, c'est, en fait, de ce profil comme ça, t'en as quand même 3 4 déjà au OKC, tu vois. Je suis pas Mmh. sûr que ce soit ce que tu recherches. Donc, à choisir, je préfère Cam Johnson. Même si Cam Johnson, je suis pas le super fan. Après, j'aime bien le profil, tu vois, c'est Ouais. intéressant. Mais bon, c'est pas ce mec qui va te faire changer. Contrairement à moi, Trey Murphy, forcément, je suis un peu Ouais. biaisé là-dessus, mais Le problème, c'est que Trey Murphy, c'est une qualité de tu as joueur un peu 29 différente. franchises qui le veulent. Exactement. Non, mais Ouais. les Pelicans, tu sais pas ce qu'ils font en plus. Aujourd'hui, au KC, en fait, si on, en fait, dans tous les cas, on peut faire la meilleure offre en termes de pic et même en termes de Mmh. contrepartie avec, on a des contrats intéressants, on a des gens intéressants. Là, aujourd'hui, demain, on arrive. C'est hypothétique, hein.
t'arrives avec ton pick 15 là, t'arrives avec 6 tours de draft, je sais pas, 5-6 en plus, prix exorbitant, hein, mais tu te dis, on en a 25 000, faut bien, au bout d'un moment, qu'ils servent. Tu vois, dis Ouais. ça, plus, bah, tu mets un Zaya Joe, tu mets peut-être un Dort ou un truc comme ça. C'est sûr, ça me fait mal de le dire quand même. Un truc comme ça, mais pour aller choper Trey Murphy, pourquoi pas, tu vois? Et là, tu Ouais, dis, non, ouais, mais tu clairement. passes peut-être encore un step en supérieur. En fait, le potentiel offensif de l'équipe, franchement, passe encore un petit cap supérieur. Mmh. À mon sens, peut-être j'en fais trop, hein, c'est possible. Après, moi, j'aime trop le joueur. Mais tu vois, c'est comme ça. Et pourtant, défensivement, je trouve que tu vas pas trop Tu perdre parce régresses que pas. le Non, mec bah est un non. bon défenseur et Mmh. le mec, en fait, avant tout, les mecs sont des bons défenseurs. Ok, mais en fait, je pense que quand t'arrives à OKC, en fait, t'as envie de défendre. Tu Ouais. vois les mecs autour de toi, tu vas pas. De toute façon, si tu défends pas ou tu défends mal, tu vas t'asseoir sur le banc. Donc Mmh. voilà, si tu vois, t'as un mec qui va arriver, quel que soit le profil, quel que soit le joueur, il va se mettre dans le moule et il va être bon. Après, qui sera ce joueur-là? Je sais pas. C'est ça qui fait aussi que l'intersaison est captivante, hein. La NBA, ça s'arrête jamais de toute façon. Même si Clairement. ça s'arrête pas parce qu'il y a toujours des trucs à voir, toujours un truc à, on peut toujours se projeter sur des choses. C'est pour ça qu'on aime ça aussi. C'est clair, c'est clair. En tout cas, au niveau de la programmation, du coup, parade, mardi à 17h30. Je sais pas quand est-ce que la vidéo va sortir là, si elle sort ce soir ou demain, mais en tout cas, vous avez la parade des champions, ce mardi à Ouais. 17h30. La draft C'est jeudi, sûr, donc je sais même plus c'est quand, attends. je crois que c'était annoncé demain à 17h30, hein, si je dis C'est pas de possible, ouais, bêtises. c'est possible, c'est possible. C'est pas aujourd'hui? J'ai Attends. non, 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 je crois que c'est demain, je crois que j'ai vu l'info passer. J'ai vu Ouais, l'info passer sur je Twitter. sais plus qui, je sais plus. Ouais, t'as peut-être raison, mais Ouais. À revérifier. attends, Mais en tout cas, les buts étaient prêts le soir, le soir du titre, de toute façon. Rick Carlisle les avait vus. Donc ouais, on a la draft jeudi et comme tu l'as dit, de toute façon, l'actu basket, ne s'arrête pas là. Donc on va continuer à suivre, ça. Pour tous les fans du Thunder, bah, écoutez, profitez bien de votre été. Vous l'avez bien mérité après une saison historique. Hem Finir champion NBA, vraiment la cerise sur le gâteau, le point d'exclamation avec cet effectif magnifique. Encore une fois, un gros big up aussi à cette équipe des Pacers et à tout l'effectif et on souhaite vraiment un prompt rétablissement à Tyrese Haliburton. Franchement, ouais, surtout, si on peut finir ouais, là-dessus, c'est ça qu'on pense, hein, parce que dans clairement, l'euphorie, il faut pas oublier qu'il y a eu quand un même gros crash. un drame, Non, mais un fort dommage collatéral, quoi. c'est, Un fort dommage c'est ces collatéral donc mots-là, mais ouais, c'est un drame, en tout cas, c'est pour lui et puis pour les ouais, Pacers, pour les fans des Pacers, surtout parce que, ouais, c'est ça, t'es peut-être c'est ça. passé à côté d'un truc, D'un unique, truc légendaire. Mais légendaire bon, écoute, encore une fois, et surtout enfin, en fait, ton avenir, il est en suspens, quoi. c'est C'est ça. ça qui est le plus triste, en fait. Ouais, on espère qu'il reviendra à 100 sur les terrains. En tout cas, c'était la dernière vidéo, pour parler purement et simplement basket cette saison. Le la saison est terminée, donc on reviendra bien évidemment la saison prochaine pour parler de basket. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, les vidéos ne s'arrêtent pas là. Comme on l'a dit, il y a la draft, il va y avoir l'Euro, il y a encore plein de choses, il y a la WNBA, et il va y avoir tous les trades qui vont animer cet été. Donc Ah, on là, sera l'été, encore là, il va être vraiment bien, ça va être bien agité, intense. hein. C'est Ouais, Shams franchement, Shams nous a promis monts et merveilles, donc on a hâte de voir ça. Encore une fois, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, commenter et à venir débattre aussi avec les différents comptes de franchise. Merci à toi Rem d'être passé. Franchement, c'était vraiment cool de avec faire ce plaisir. ce long Ouais, format avec toi, c'est toujours plus agréable dans ces moments-là, de toute façon. bien évidemment, c'est toujours plus agréable quand on gagne, c'est clair. En tout cas, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On revient très, très vite sur la chaîne de Coast to Coast. Sur ce, passez un très, très bon été. Rem, encore une fois, merci à toi. Profitez bien, célébrez et on se revoit très, très vite. Allez, ciao, ciao à À tous. plus.